Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous qui regardez cette vidéo. Vous ne connaissez pas mon nom et c'est bien ainsi. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas de ministère, je n'ai ni scène ni micro. Je suis cuisinier, tout simplement. Je cuisine depuis plus de 15 ans avec amour et dévouement. Je sais ce que signifie servir, je sais ce que signifie nourrir les gens, je sais ce que signifie prendre soin d'eux par la nourriture. C'est mon don, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce que je fais de tout mon cœur chaque jour. Pendant longtemps, je suis resté silencieux sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo. J'avais peur d'être mal compris, de passer pour un fou, de passer pour quelqu'un en quête d'attention. Mais un jour, le silence a cessé d'être une preuve d'humilité pour devenir une forme de désobéissance. Le Saint-Esprit ne me laissait aucun répit, aucun moyen de me taire. Chaque matin, à mon réveil, ce que j'avais vu me revenait avec la même intensité, claire et urgente. Comme une voix qui refuse d'être ignorée, qui frappe à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Alors j'ai décidé d'obéir, et c'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas venue chercher l'attention. Je suis venue accomplir ce que Dieu a mis dans mon cœur, que ceux qui ont besoin d'entendre, entendent. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Veuillez indiquer votre âge et votre lieu de résidence dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire, c'est un acte de foi. Je souhaite prier pour chaque personne et chaque famille représentée dans cette vidéo, afin que, lorsque le monde tremble, votre foyer demeure solide sous la protection du Christ. Écrivez avec foi en écoutant, car vos commentaires sakine seront directement inclus dans mes prières. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves difficiles, des difficultés financières, des problèmes de santé, une incertitude quant à l'avenir difficile à exprimer. C'est précisément en pensant à ces familles que j'ai décidé de prendre la parole et d'enregistrer cette vidéo. Car l'avertissement que j'ai reçu n'est pas destiné à vous effrayer, mais à préparer ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi, lorsque les choses arriveront, vous ne serez pas pris au dépourvu. Le Christ avertit à l'avance car il est un père, et un bon père ne laisse pas ses enfants dans l'ignorance. Alors, indiquez votre âge et votre lieu de résidence. Chaque commentaire publié sera inclus dans mes prières aujourd'hui. Écrivez avec foi et ne laissez pas votre question sans réponse. Je cuisine depuis l'enfance. J'ai appris en observant ma mère, en faisant des erreurs, en servant les autres. Ma plus grande joie a toujours été de voir une table généreusement garnie et des personnes satisfaites autour. Voir les enfants en redemander, les personnes âgées fermer les yeux de plaisir à leur première bouchée. Pour moi, la table n'a jamais été qu'une question de nourriture, de recettes et d'ingrédients. Elle a toujours été synonyme de bienveillance, de partage, d'amour exprimé par les saveurs. C'est ma vocation, le langage que Dieu m'a donné depuis toujours. Et c'est précisément par ce langage qu'il a choisi de me parler le moment venu. Car lorsque la vision m'est apparue, elle s'est manifestée de la seule manière que je pouvais comprendre, avec mon cœur avant mon esprit. Elle ne s'est pas présentée avec des symboles inconnus, ni avec des images abstraites qui m'auraient embrouillée. Elle est venue à travers une table, à travers la nourriture, à travers le service, ce que je connais le mieux au monde. Le Christ est ainsi. Il parle d'une manière que chacun peut véritablement comprendre. Il savait que s'il me le montrait à travers mon domaine d'expertise, je ne l'ignorerais pas et je ne l'oublierais pas. Et je ne l'ai ni ignoré ni oublié, jusqu'à aujourd'hui. J'étais bouleversée, j'ai beaucoup pleuré, je suis restée silencieuse pendant des jours, essayant de tout assimiler. Mais maintenant, je suis là parce qu'il m'a demandé de parler et je ne peux plus me taire. C'était un matin comme les autres quand tout s'est produit, sans prévenir, sans que rien de particulier ne se soit produit ce jour-là. J'avais prié avant de m'endormir sans rien demander de précis. Je m'étais simplement abandonnée au sommeil. Et puis le rêve a commencé d'une manière si réelle que je ne savais plus que je rêvais. Je me voyais dans une immense salle, avec de longues tables couvertes de nourriture de toutes sortes. L'abondance débordait des plats, des assiettes pleines partout. Les gens riaient, se servaient sans se soucier des quantités, sans mesurer,
sans calculer ce qu'ils prenaient. C'était exactement l'atmosphère des événements auxquels je participe. Cette énergie positive de gens heureux et bien nourris. J'ai ressenti cette satisfaction de celui qui sert et voit le résultat se refléter sur les visages. Je suis restée là quelques instants, à contempler cette scène belle et familière. C'était la normalité que nous vivons chaque jour, sans réaliser à quel point c'est un cadeau précieux. Ouvrir le réfrigérateur et trouver ce que l'on veut, aller au marché et trouver chaque chose à sa place. Ce que nous appelons normal était là, devant moi, comme une image vive et nette. Je n'aurais jamais imaginé qu'en quelques secondes, tout basculerait d'une manière si inattendue. J'étais incapable de deviner la suite. Je suis restée là, à contempler la scène, me sentant chez moi, sans le moindre signe de ce qui allait se produire. Soudain, sans prévenir, la scène changea brutalement, me choquant profondément. C'était comme si quelqu'un avait arraché la nappe d'un geste brusque, sans ménagement. L'abondance disparut en un clin d'œil, comme si elle n'avait jamais existé. Les Stacy, même table, autrefois débordante, étaient désormais presque nues et vides. Dans les assiettes, de petites portions, dosées avec une froideur qui me glaçait le sang. Plus d'abondance, seulement un contrôle rigide, des limites, une pénurie absolue. J'essayais de faire ce que je fais toujours, lors des événements auxquels j'organise, servir davantage. Je pris la cuillère, me penchai au-dessus du plat de service, voulant en mettre plus dans l'assiette de quelqu'un, et c'est alors que je ressentis quelque chose qui me donne encore des frissons quand j'y repense en détail. Une main invisible m'empêchait de me resservir, une autorité que je ne voyais pas, mais que je sentais dans mon corps. Il n'y avait aucune violence dans cette main, mais une fermeté absolue qui ne céderait en aucune circonstance. C'était comme une nouvelle loi entrée en vigueur sans que personne ne l'ait demandé, ni voté. Une règle stipulant clairement que nul ne pouvait recevoir plus que ce qui était strictement autorisé. C'est alors que j'ai compris que quelque chose avait véritablement changé dans ce rêve. Et ce changement ne semblait pas purement symbolique, il paraissait réel et sérieux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens s'approcher, des assiettes à la main. Leurs yeux exprimaient un besoin sincère, une supplication, une faim si réelle qu'elle était déchirante à voir. Ils demandaient juste un peu plus, juste de quoi apaiser cette faim qui brillait dans leurs yeux. Et moi, de toutes mes forces, j'ai dû dire non. Non pas par manque de volonté, car servir est essentiel pour moi, mais parce qu'il n'y avait rien de plus. Ce sentiment d'impuissance était si palpable que je me suis réveillée d'en pleurs. Assise sur le lit, dans le noir, le visage baigné de larmes et le cœur battant la chamade, je ressentais encore cette impuissance, comme si tout cela s'était réellement produit. Et c'est là, dans le silence du petit matin, que le Saint-Esprit m'a parlé avec une clarté nouvelle. Une clarté qui a dissipé tous mes doutes. Il a dit « Ce n'est pas un simple rêve, c'est un avertissement. Une période de disette s'annonce sur la terre, une période qui bouleversera tout ce que nous connaissons. » Je suis restée immobile, écoutant ces mots résonner en moi. Ce n'était pas un cauchemar ordinaire, j'étais certain que c'était complètement différent. C'était un message, et j'avais la responsabilité de le comprendre et de le transmettre. Quand je me suis réveillée de ce rêve, encore bouleversée, j'ai fait ce que tout croyant mûr devrait faire. Je me suis tournée vers la parole sans savoir précisément où l'ouvrir. J'ai simplement demandé conseil au Saint-Esprit. Et il m'a conduit directement au chapitre 41 de la Genèse, l'histoire du rêve de Joseph et de Pharaon. Cette histoire, nous l'entendons depuis l'enfance à l'école du dimanche et pensons déjà bien la connaître. Mais ce matin-là, elle a pris une profondeur qui m'a profondément touchée. Le Christ m'a montré que Dieu ne change pas, que sa manière d'agir est la même hier, aujourd'hui et éternellement. À ce moment-là, il a montré à Pharaon 7 vaches grasses et magnifiques sortant du Nil, suivies de 7 vaches maigres, à l'aspect terrible, effrayantes, rien qu'à les regarder. Et le plus marquant dans ce rêve, ce n'était pas de voir les vaches, c'était de voir ce que faisaient les vaches maigres. Elles dévoraient les grasses et restaient aussi maigres, comme si elles n'avaient rien mangé. La pénurie consumait l'abondance sans être rassasiée, sans jamais s'arrêter. Là, le Saint-Esprit m'a révélé avec une clarté absolue que nous vivons un moment prophétique.
Nous avons passé des années dans l'abondance sans réaliser combien ce temps était précieux et comment nous aurions dû l'utiliser. Et le temps de la pénurie approche à grands pas. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que le Christ m'a montré. Ce matin-là, réfléchissons un instant à ce que nous vivons aujourd'hui dans cette génération. Nous avons accès à de la nourriture du monde entier, livrée à notre porte en quelques heures. La technologie est à portée de main, offrant des commodités dont nos grands-parents n'auraient jamais osé rêver. Nous vivons dans une ère d'une telle abondance que nous oublions complètement qu'elle peut prendre fin. Nous ouvrons le réfrigérateur sans réfléchir, allons au marché sans compter, jetons des choses sans culpabiliser. C'est devenu si normal que nous ne pouvons plus imaginer le contraire. Et le Seigneur m'a dit quelque chose cette nuit-là qui est resté gravé en moi jusqu'à ce jour. Il a dit que la période de pénurie serait si terrible qu'elle effacerait jusqu'au souvenir de l'abondance actuelle. Les gens oublieront ce que c'est que de vivre dans l'abondance. Ils oublieront ce qu'est la normalité aujourd'hui. Cela m'a profondément bouleversée, d'une manière difficilement explicable à ceux qui ne l'ont pas ressenti. Dans mon rêve, lorsque je ne pouvais plus servir de nourriture, ce n'était pas par manque de volonté, mais parce que les ressources étaient véritablement épuisées. Et c'est là que je veux que vous compreniez le message du Christ dans tout ce message. Car beaucoup de gens l'entendront et penseront que Dieu veut punir les hommes, ce qui n'est pas le cas. La raison pour laquelle le Christ m'a montré cela est exactement la même que celle pour laquelle il l'a montré à Pharaon. La pure miséricorde, l'amour d'un père qui avertit à l'avance afin que son fils ne souffre pas inutilement. Dieu savait que la famine allait frapper l'Égypte et voulait que son peuple soit préparé. Joseph n'a pas interprété le rêve pour que tous restent passifs et désespérés. Il l'a interprété pour établir une stratégie, pour agir tant qu'il était encore temps. Et le Christ m'a dit la même chose qu'à Joseph en ces temps anciens. J'avertis à l'avance pour protéger, non pour effrayer, non pour paralyser, mais pour mobiliser. Si Joseph n'avait pas stocké le grain pendant les 7 années fastes, le peuple de Dieu aurait péri avec le monde entier. Mais grâce à un homme doté d'une intuition spirituelle et du courage d'agir, la survie a été assurée au milieu de la mort. Et c'est précisément ce à quoi le Christ vous appelle aujourd'hui dans cette génération. Être le Joseph de votre famille, le Noé de votre foyer, celui qui a su écouter et agir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelqu'un qui n'a pas attendu que le désastre frappe à sa porte pour se mettre en action et se préparer. En Égypte, la différence entre ce qui a péri et ce qui a survécu tient à un seul homme qui a obéi. Cet homme pourrait être vous, dès l'instant où vous aurez fini de regarder cette vidéo. Le cycle change, et nous devons le comprendre clairement sans paniquer. Nous quittons la période des dépenses insouciantes pour entrer dans celle d'une gestion avisée. Le Christ nous dit « Profitez-en maintenant, tant qu'il y a encore des produits dans les rayons des supermarchés. Profitez-en maintenant, tant qu'il y a encore des médicaments en pharmacie et à des prix abordables. N'attendez pas que les médias annoncent des pénuries, car lorsqu'elles arriveront, il sera trop tard. Le Seigneur m'a montré que ceux qui se préparent dans l'obéissance ne connaîtront pas le désespoir du monde, tandis qu'à l'extérieur, on se disputera 1 kilo de riz aux portes du marché, dans les foyers de ceux qui ont obéi, régneront la paix, et toute la famille sera comblée. Mais cette subsistance ne tombera pas du ciel comme par magie si vous ne faites pas votre part ici-bas. La foi de Joseph ne consistait pas à rester les bras croisés, à attendre un miracle. Sa foi, c'était de construire des greniers de ses propres mains et de les remplir jour après jour. Et c'est l'enseignement que le Saint-Esprit me donne et que je vous transmets maintenant. Il est temps de transformer votre maison en un entrepôt pour Dieu, petit à petit, sac après sac, boîte après boîte, dans le silence, sans bruit, avec ordre et avec une foi née de l'obéissance, non de la peur. Vous bâtissez quelque chose de réel, et le Christ est à vos côtés dans cette construction. Notre Dieu est un Dieu attentif aux détails, et cela me réconforte profondément lorsque je pense à cette vision. Lorsqu'il a ordonné à Noé de construire l'arche, il a donné des mesures exactes, sans rien laisser d'imprécis. Et dans cette vision que j'ai reçue,
le Seigneur ne m'a pas seulement révélé le problème à venir, mais il m'a aussi donné des instructions précises sur la manière de préparer la maison avant l'arrivée des temps difficiles. Je vous invite à écouter attentivement, car parfois, trop spirituels pour prier, nous sommes trop insouciants pour gérer ce que Dieu a déjà mis entre nos mains. Dans les temps à venir, une gestion avisée sera votre arme la plus puissante dans le combat spirituel. Le Christ m'a montré que durant cette période, il y aura des interruptions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Les rayons des supermarchés, aujourd'hui pleins, se retrouveront vides pendant des semaines. Les produits de base que nous tenons pour acquis, comme le riz, l'huile et les haricots, ne seront tout simplement plus disponibles. Et il m'a averti d'une chose très précise qui m'a surpris lorsque je l'ai vu dans la vision. Des coupures de courant, des défaillances des systèmes énergétiques qui dureraient là plus longtemps que prévu. Et l'instruction était claire et directe. Ne comptez pas sur le réfrigérateur comme principale source de nourriture. Dieu m'a dit « Dis à mon peuple de stocker ce qui ne meurt pas en cas de panne de courant. Si votre alimentation dépend entièrement de l'électricité, vous êtes vulnérable. » Dans la vision, j'ai vu des familles sages remplir leur garde-manger non pas de mets délicats, mais d'aliments de longue conservation, riz, haricots, lentilles, pâtes, conserves, miel, sel, des aliments qui se conservent des mois, voire des années, sans réfrigération. Le Christ a dit « La simplicité sera votre plus grand atout dans les jours à venir. » Peut-être pas les repas les plus élaborés et les plus raffinés que vous avez l'habitude de préparer. Mais ce sont ces repas qui permettront à vos enfants de rester forts et nourris lorsque le système faillira. Et je sais ce que l'ennemi essaie de vous murmurer à l'oreille en ce moment même. Il essaie de vous faire croire que c'est un manque de foi, que vous devriez vous fier au Christ et croire qu'il enverra des corbeaux comme il l'a fait avec Élie. Mais écoutez attentivement ce que je vais vous dire, avec toute la conviction que j'ai. Le Christ envoie des corbeaux lorsqu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il est trop tard pour faire autrement. Mais le Christ se sert de Joseph lorsqu'il vous a déjà averti et que vous avez eu le temps d'agir. La foi n'est pas de la négligence. La foi n'est pas ignorer délibérément un avertissement que Dieu vous a donné par amour. Le livre des Proverbes, 22.3, nous dit que les prudents voient le danger et s'y préparent, tandis que les imprudents passent à côté et en subissent les conséquences. Faire ses provisions aujourd'hui n'est pas un manque de foi, mais un acte d'obéissance qui honore l'avertissement du Christ. C'est lui dire « Je crois en toi, je fais confiance à ton avertissement et je chéris la famille que tu m'as donnée. » Agissez dès maintenant en silence, sac après sac, boîte après boîte, en louant Dieu à chaque étape. La vision ne s'est pas arrêtée à la nourriture et je dois vous raconter ce que j'ai vu d'autre, car cela m'a profondément marqué. Le Seigneur m'a conduite à une autre scène qui me met encore mal à l'aise quand j'y repense. Il m'a montré des pharmacies aux rayons complètement vides, non pas une seule, mais plusieurs à la fois. J'ai vu l'angoisse de parents cherchant désespérément un simple sirop contre la toux pour soulager la fièvre de leur jeune enfant, allant de pharmacie en pharmacie sans succès. J'ai vu des personnes qui dépendent quotidiennement de médicaments pour leur tension, leur diabète ou leurs problèmes cardiaques, le regard désespéré devant ces rayons vides, ce qui m'a brisé le cœur. Et le Christ m'a dit avec une clarté absolue, « Les médicaments pour les hommes seront également rares en ce temps-là. » Je me suis attardée sur cette partie de la vision, car j'ai pensé aux personnes âgées, aux enfants, aux malades. C'est pourquoi je vous dis, avec tout mon amour, si vous ou quelqu'un de votre entourage prenez des médicaments régulièrement, n'attendez pas d'être à court de médicaments pour en acheter d'autres. Commencez dès maintenant à constituer une réserve. Ayez chez vous au moins une trousse de base contenant de l'alcool, des analgésiques, des pansements, un antipyrétique et les produits essentiels. Il ne s'agit pas d'un manque de foi en la puissance guérissante du Christ, mais de prudence face à un système qui montre ses faiblesses. Le Christ guérit, a toujours guéri et guérira toujours, mais il nous a aussi donné l'intelligence d'être prudents. Et la prudence, en ces temps difficiles, signifie avoir chez soi les produits de base avant qu'ils ne soient épuisés. Mais la plus belle chose que le Christ m'a montrée,
Ce n'était pas le manque de médicaments, c'était la solution qu'il avait déjà préparée. C'était la solution qu'il avait semée dans la création bien avant l'existence de toute pharmacie. Le Saint-Esprit m'a parlé avec une immense tendresse de l'importance de revenir à la terre, à la simplicité. Il m'a dit que ceux qui apprennent à cultiver, même dans un petit espace, auront un réel avantage. Je sais que vous pensez peut-être, mais je vis dans un appartement, je n'ai pas la place pour ça. J'ai pensé exactement la même chose lorsque j'ai reçu cette partie de l'enseignement, et je l'ai immédiatement remise en question. Mais le Christ m'a montré des pots sur les balcons, de petits parterres de fleurs sur les rebords de fenêtres, des potagers dans des caisses en bois. Il ne s'agit pas d'avoir un hectare ou une ferme, il s'agit d'avoir l'obéissance de planter une graine en terre. Il m'a montré des plantes simples que tout le monde peut cultiver dans n'importe quel espace. L'origan, le basilic, le romarin, la menthe, la mélisse, des plantes que l'on trouve déjà dans la plupart des foyers. Et il a dit « J'ai placé le remède dans la nature avant que l'homme n'invente le moindre laboratoire ou la moindre pharmacie. » Cela m'a conduit au livre d'Ézéchiel 47, où il est question d'arbres poussant près du fleuve de Dieu. La parole dit que leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède aux nations. Le Christ appelle son peuple à redécouvrir la source de bienfaits qu'il a lui-même semée dès le commencement. En temps de disette, il bénira miraculeusement le pays de ses enfants obéissants. Je vous invite à vous arrêter un instant et à réfléchir avec moi à ce que cela signifie au quotidien. Alors que le monde s'agite désespérément parce que les rayons des magasins sont vides, vous pouvez aller dans votre petit jardin, sur votre balcon, près de votre fenêtre, dans votre cour, cueillir quelques feuilles que vous avez vous-même semées pendant la période de préparation et apporter un véritable réconfort à vos proches grâce à la création divine. C'est la souveraineté du Christ, c'est s'en remettre au Créateur et non à un système faillible. Dieu m'a aussi montré que le simple fait de planter, de prendre soin d'une vie verte qui grandit, apporte santé mentale et paix au cœur des familles, au milieu du chaos extérieur. Il y a quelque chose de thérapeutique et de profondément spirituel à revenir à la conception originelle d'Éden, à revenir à la simplicité, à ce que Dieu a créé avant que l'homme ne complexifie et n'industrialise tout. C'est pourquoi je vous le dis avec conviction. Achetez des graines maintenant, apprenez les bases dès maintenant, n'attendez pas. Ne méprisez pas les petites choses, car entre les mains du Christ, un peu de farine, un peu d'huile ou quelques feuilles vertes peuvent être le miracle qui soutiendra votre foyer quand tout ce qui semblait solide s'effondrera. Nous revenons au dessein originel. Et la provision a toujours été et sera toujours assurée. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose qui va bien au-delà du garde-manger et du potager. Le Christ ne me demande pas de remplir le garde-manger simplement pour avoir le ventre plein pendant les périodes difficiles. Le but de tous ces préparatifs dépasse largement la nourriture, le matériel, le visible. Le Seigneur m'a montré que la période de pénurie à venir agira comme un filtre divin sur la terre. Ce sera un temps de purification qui révélera clairement où se situe réellement notre confiance. Lorsque les systèmes s'effondreront, lorsque l'économie vacillera et montrera toute sa fragilité, lorsque les structures humaines auxquelles les gens avaient placé toute leur confiance s'écrouleront, la différence entre ceux qui ont le Christ et ceux qui ont le monde deviendra indéniable. Le Christ m'a dit que la crise révélera qui vivait grâce à moi et qui vivait grâce au système. Pour le monde, ce sera un temps de panique, de désespoir, où les gens ne sauront plus vers qui se tourner. Mais pour la famille, qui s'est préparée dans l'obéissance, ce sera l'heure la plus glorieuse de toute son histoire. Vous souvenez-vous du pays de Goshen, en Égypte, lors des plaies qui ont frappé l'Empire, alors que les ténèbres régnaient sur toute l'Égypte. La lumière brillait dans la maison des enfants de Dieu. Tandis que le bétail égyptien périssait, celui d'Israël prospérait sur le même territoire. Dieu est immuable et désire faire de votre maison un Goshen des temps modernes dans les jours à venir. Le Christ m'a montré qu'au milieu du chaos, des foyers émergeront, resplendissant comme des forteresses spirituelles. Des foyers où règne la paix quand le monde est agité, où l'on trouve de quoi subvenir à ses besoins quand le monde est démuni.
Votre foyer n'est pas destiné à devenir un bunker où vous vous cachez, terrifié par tout. Il est destiné à devenir un phare attirant ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Le Christ m'a montré que lorsque les gens voient dans la paix et la prospérité dans les foyers de ceux qui ont obéi, ils viendront frapper à votre porte, sans que vous ayez besoin de les appeler ou de les inviter. Ils ne viendront pas seulement pour un repas, mais pour quelque chose de bien plus grand que la faim. Ils viendront, les yeux remplis de curiosité, vous demanderont « Pourquoi avez-vous la paix ? Pourquoi n'êtes-vous pas désespérés ?» Et ce sera la plus grande occasion de parler du Christ que cette génération aura jamais connu. Vous pourrez ouvrir votre porte, partager ce que vous avez sans crainte, car la farine de la veuve ne manquera jamais. Et vous pourrez dire, avec une conviction profonde, « Nous avons la paix parce que nous nous sommes préparés dans l'obéissance à notre Dieu. » Votre préparation sera votre témoignage le plus puissant, concret et vivant, plus encore que n'importe quel sermon. Nous n'accumulons pas par égoïsme ou par peur, nous nous efforçons d'être les mains du Christ, d'être la réponse à la prière du voisin affamé qui frappe à votre porte dans les moments difficiles. Préparez-vous à être la famille qui non seulement parle de foi, mais qui la démontre par des actes concrets. Je sais que tout cela peut susciter de nombreuses questions, voire une certaine inquiétude. Que deviendront mes enfants ? Pourrais-je me préparer à temps ? Par où commencer ? Mais je tiens à conclure ce chapitre en vous rappelant la raison principale pour laquelle le Christ m'a révélé tout cela. Ce n'est pas pour vous tourmenter, ni pour vous empêcher de dormir, mais parce que Dieu aime ses enfants. Le Christ m'a dit clairement « Je n'apporte pas cela pour effrayer mon peuple, mais pour le libérer. » La peur paralyse et nous laisse impuissants, attendant le pire sans rien faire. Mais se préparer dans l'obéissance nous protège et nous place dans une situation totalement différente. Un père qui voit l'orage approcher et n'avertit pas ses enfants est un père négligent et insouciant. Mais notre Père céleste est parfait en tout et nous avertit à l'avance parce qu'il nous aime infiniment. Il vous avertit aujourd'hui, car il souhaite que vous soyez réunis en famille autour de la table, partageant le pain avec reconnaissance dans vos cœurs, alors que le monde est en proie au chaos et à l'incertitude. Sachez que le Christ est venu avant la crise et a tout préparé pour les siens. La protection du Christ se manifeste par l'obéissance. Écouter et agir sont indissociables. Noé fut sauvé, car il construisit l'arche, alors que le ciel était encore sans nuages. Joseph sauva des nations entières, car il stocka le blé alors que les greniers en regorgeaient. Aujourd'hui, il vous incombe d'être les Noé et les Joseph de votre famille. Et ce n'est pas qu'une belle métaphore. C'est un véritable enseignement pour les temps difficiles qui s'annoncent, pour des personnes comme vous et moi. Mais je vous demande d'écouter attentivement ce que je vais dire, car c'est le point le plus important. Les préparatifs matériels sont inutiles si votre esprit est vide. Vous pouvez remplir vos placards de riz, de haricots et de conserves à rabord, et pourtant être totalement démunis face à ce qui va arriver si vous n'avez pas de racines profondes. Le Christ m'a montré que cette période révélera qui a de l'huile dans sa lampe et qui en a à jeter. Et une lampe vide ne s'allumera pas dans les ténèbres, quels que soient dans vos efforts. Par conséquent, ne négligez pas l'autel, ne négligez pas la prière, ne négligez pas la parole en ces temps difficiles. Dans les jours d'angoisse qui s'annoncent, la foi sera aussi vitale que le riz dans les placards. Les deux sont indispensables. La préparation matérielle et la préparation spirituelle. L'un sans l'autre vous laisse incomplet au moment où il faudra être pleinement présent. Fortifiez-vous dans le Seigneur tant qu'il est encore temps. Enracinez-vous profondément avant que le vent violent ne se lève, car des vents violents souffleront comme le Christ me l'a clairement montré dans cette vision. Mais un arbre planté près d'un cours d'eau ne sera pas ébranlé par le vent. La prière ne peut être la dernière chose de votre routine. Elle doit être la première chaque jour. C'est dans la prière que vous recevez la sagesse nécessaire pour gérer ce que vous avez entre les mains. C'est dans la prière que le Christ vous révèle combien économiser, quoi acheter en priorité, comment organiser votre maison. Il ne s'agit pas d'une spiritualité abstraite, mais de conseils pratiques
pour une vie qui exigera une véritable sagesse. Le Christ m'a montré que ceux qui priaient avant d'agir prenaient les bonnes décisions au bon moment, et ceux qui agissaient sans prier tournaient en rond, dépensant leurs maigres ressources sans but précis. La prière transforme votre préparation d'une action humaine en un acte de partenariat avec Dieu. C'est dire « Seigneur, mes mains travailleront, mais mes pieds suivront ta volonté ». Et le Christ honore cette attitude par une sagesse qui surpasse toute planification humaine. Alors, ne séparez pas les deux. Ne mettez pas la préparation d'un côté et la spiritualité de l'autre. Faites-ce tout ensemble. Achetez le sac de riz en priant, semez la graine en priant, rangez le garde-manger en priant. Chaque acte de préparation peut et doit être un acte d'adoration envers le Christ qui vous a averti avec amour. Il s'agit de transformer votre cuisine en un autel, votre garde-manger en une déclaration concrète de foi. Dieu voit cette attitude et bénit chaque centime que vous investissez dans cette préparation empreinte d'obéissance. Que là où il y avait peu, il y ait maintenant l'abondance à conserver et à partager. Le Christ m'a aussi montré quelque chose qui est resté très fort dans ma mémoire concernant les temps à venir. Il m'a montré que les difficultés de l'époque mettront à l'épreuve les relations familiales. Le stress lié au manque révélera les failles que l'abondance masquait. Les familles, qui n'ont jamais eu besoin de Dieu pour survivre, se retrouveront à genoux, désemparées, et les familles qui ont bâti sur le roc se serreront encore davantage les coudes au cœur de la tempête. C'est pourquoi il est temps de renforcer les liens au sein de votre foyer, et non lorsque la crise surviendra. Parlez à vos enfants de ce qui va arriver, de manière à susciter le sens des responsabilités, et non la peur. Apprenez-leur à apprécier les choses simples, à ne pas gaspiller, à comprendre que chaque ressource est une bénédiction. Car la génération qui grandit aujourd'hui aura besoin d'une sagesse que la nôtre a perdue, celle de vivre avec l'essentiel et d'y trouver la joie, la gratitude et la foi. Le Christ m'a montré des familles réunies autour de tables modestes, avec peu de nourriture, mais beaucoup d'amour et de paix. Et il m'a dit, c'est cette image que le monde voudra acquérir, sans pouvoir l'acheter, quel que soit le prix de l'argent. La paix qui surpasse toute compréhension sera le bien le plus précieux et le plus rare de tous les temps. On ne la trouvera nulle part, elle ne résidera que dans les foyers qui auront respecté les règles. Prenez soin de votre famille dès maintenant. Renforcez ces liens, car c'est votre première communauté. Je voudrais aussi aborder un point que le Christ m'a révélé concernant la communauté qui vous entoure. Il ne s'agit pas de se préparer seul et de se couper du monde par peur de partager. L'appel que j'ai reçu était très clair à ce sujet, et cet aspect du message est essentiel. Le Christ m'a montré que ceux qui se préparent avec obéissance deviendront des modèles. Ils seront ceux vers qui la communauté se tournera lorsqu'elle ne saura plus où se tourner. Votre voisin, qui aujourd'hui ne cherche même pas à connaître Dieu, viendra frapper à votre porte, affamé et plein de questions. Et vous devrez être prêt, non seulement avec de la nourriture, mais aussi avec des paroles, de la paix et un témoignage. La veuve de Sarepta n'a pas manqué de farine, car elle a obéi au prophète et a partagé ce qu'elle possédait. Et le Christ m'a dit que ce même miracle se produira dans les foyers qui écoutent tout cet avertissement, que la farine dans la marmite ne manquera pas et que l'huile dans le pot ne manquera pas pour ceux qui partagent. C'est l'économie du royaume qui fonctionne d'une manière que le monde ne peut ni expliquer ni comprendre. Vous donnez du peu que vous avez, et le Christ le multiplie. Tu ouvres la main, et il la remplit à nouveau. Ainsi, la préparation que le Christ demande n'est pas une accumulation égoïste cachée au fond du placard. C'est une réserve stratégique, celle d'un intendant avisé qui sait qu'il devra servir au-delà de sa famille. Prépare-toi à être un canal, et non un réceptacle, une source, et non un puits en ces temps à venir. Et je sais que tout au long de cette vidéo, vous avez peut-être ressenti cette petite voix intérieure qui vous posait des questions. Mais que se passera-t-il si rien de tout cela ne se produit, et si mes préparatifs n'étaient qu'une exagération de ma part? Écoutez ce que je vais vous dire avec toute la simplicité d'un simple cuisinier sans titre. Si vous vous préparez, et que rien de ce que j'ai dit ne se réalise,
vous aurez des provisions bien remplies et des graines semées. Votre famille sera plus unie, votre foi plus solide, votre foi plus vive, et vous vivrez dans une plus grande paix. Obéir à un avertissement du Christ n'est pas une perte. La perte n'existe que lorsqu'on l'ignore. Mais si ce que j'ai vu ce matin-là se produit, et je crois de tout mon cœur que ce sera le cas, vous resterez debout, tandis que d'autres s'effondreront, sereins, tandis que d'autres paniqueront. Et cette différence ne sera pas votre mérite, mais la grâce du Christ sur ceux qui ont entendu et obéi. Tout le mérite lui revient, à lui qui avertit à l'avance, qui prépare à l'avance, qui arrive toujours avant la crise. Christ Jireh, le Dieu qui pourvoit, est arrivé avant même que vous ayez besoin de nous dire quoi faire. Et la clé de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui se résume à 2 mots qui paraissent simples, mais qui ne le sont pas. Écouter et obéir. Ces 2 mots font toute la différence entre le salut et la perdition dans chaque récit biblique. La protection du Christ s'active par l'obéissance, et il n'y a pas d'autre fondement. Agissez maintenant, tant qu'il est encore temps, petit à petit, sac après sac, avec foi et sans vous retourner. Nous voici arrivés au terme de ce message, mais je tiens à ce que vous compreniez que cette fin n'est que le début de votre préparation. Je sais que tout cela peut susciter beaucoup de troubles intérieurs, de nombreuses questions et beaucoup d'émotions. Qu'adviendra-t-il de mes enfants? Pourrais-je me préparer à temps? Par où commencer? Mais je voudrais conclure en vous rappelant la raison principale pour laquelle le Christ m'a révélé tout cela. Ce n'est pas pour vous tourmenter, ni pour vous empêcher de dormir, mais parce que Dieu aime son peuple d'un amour parfait. Le Christ m'a dit très clairement: je n'apporte pas cela pour effrayer mon peuple, mais pour le libérer. La peur paralyse et vous laisse impuissant, attendant le pire sans rien faire d'utile. Mais une préparation faite dans l'obéissance vous protège et vous place d'une manière totalement différente. Un père qui voit l'orage approcher et n'avertit pas ses enfants est négligent et insouciant. Mais notre Père céleste est parfait en tout. Il nous avertit à l'avance car il nous aime trop pour rester silencieux. Il vous avertit aujourd'hui car il souhaite que vous soyez à table avec votre famille, partageant le pain avec reconnaissance dans vos cœurs. Alors que le monde est en proie au chaos et à la confusion, calmes et en paix, sachant que le Christ est venu avant la crise et a préparé le chemin pour les siens. Voilà la promesse, voilà la raison de tout ce que j'ai partagé jusqu'ici dans cette vidéo. Dieu prend soin des siens, il l'a toujours fait et le fera toujours, mais les siens ont besoin d'écouter quand il parle. Avant de conclure, je vous invite à faire quelque chose maintenant, où que vous soyez. Si vous le pouvez, levez les mains vers le ciel. Si vous êtes chez vous, posez votre main sur votre garde-manger, votre réfrigérateur, votre cuisine, et scellons ensemble cette parole par la prière, car une parole sans prière est incomplète. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, car tu es le Dieu qui révèle les secrets. Merci de ne pas laisser tes enfants dans l'ignorance, merci de les avertir avant la nuit. Aujourd'hui, je te présente chaque famille, chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Seigneur, bénis maintenant les garde-manger de ton peuple. Bénis les mains qui s'emploieront à préparer les foyers. Je proclame, par l'autorité de ta parole, le miracle de Sarepta sur chaque maison représentée ici. Que la farine dans la marmite ne manque pas et que l'huile dans la cruche ne tarisse pas pour ceux qui ont obéi à ton avertissement. Seigneur, donne la sagesse aux intendants, multiplie chaque centime investi dans cette préparation empreinte d'obéissance. Là où il y avait peu, que règne désormais l'abondance, à emmagasiner et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Esprit Saint, brise tout esprit de peur et de panique qui tente de paralyser ton peuple. Remplace-le par un esprit de force, d'amour et de modération dans tous les cœurs qui ont entendu ce message. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, bénis la terre de chaque pot et de chaque parterre que ton peuple plantera dans l'obéissance. Que chaque graine semée avec foi prospère miraculeusement, devenant remède et nourriture. Je déclare que ces foyers seront un havre de paix au milieu de l'Égypte moderne qui s'annonce.
Lorsque les ténèbres recouvriront ces maisons, que la lumière du Christ naisse et que sa gloire soit manifestée. Que ces maisons soient des phares attirant les âmes perdues, des tables ouvertes nourrissant les affamés. Scelle chaque famille du sang du Christ. Protège de tes ailes tous ceux qui en ont été témoins. Je déclare qu'ils sortiront de cette épreuve plus forts, plus fermes et plus remplis de foi que jamais. Que le témoignage de chaque foyer préparé dans l'obéissance conduise des multitudes aux pieds du Christ. Car voici l'heure la plus glorieuse de l'Église, non l'heure de la peur, mais l'heure du témoignage vivant. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Ne partez pas d'ici avec la peur au ventre. Partez avec une mission claire, inscrite dans votre esprit et dans votre cœur. Achetez votre premier sac de riz cette semaine. Semez votre première graine ce mois-ci. Organisez votre garde-manger petit à petit, sac après sac, boîte après boîte, dans le silence et l'obéissance. Fortifiez votre autel, ne négligez pas la prière, ne négligez pas la parole dans les jours à venir. Et faites tout cela en louant Dieu, car celui qui obéit avec joie reçoit en abondance. Si cette vidéo vous a touché, écrivez un commentaire. Dites-moi comment vous allez, car chaque commentaire publié ici sera inclus dans mes prières pour vous et votre famille. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message avant qu'il ne soit trop tard. Ne gardez pas ce message pour vous, car le cœur du Christ est que chacun soit préparé. Que le Christ bénisse chaque foyer, chaque famille, chaque cœur qui a entendu et décidé d'obéir aujourd'hui. Au nom de Jésus, à la prochaine fois, et que Dieu vous garde en sécurité sur votre chemin.